Cette semaine, dans Un œil sur les people, on se retrouve dans le très joli décor de la pièce Donnant, Donnant, une comédie moderne et attachante qui se joue ici au Théâtre de Paris, dans la salle Réjane, jusqu'au 5 janvier, et qui rend drôle et attachant les 4 comédiens qui sont à mes côtés. Pour le premier couple, nous avons Marie Fugain et Loïc Legendre, et pour le second, Juliette Méniac et Arnaud Gidouin. 2 couples qui ont quelque chose à s'échanger, c'est du donnant-donnant, comme on dit dans cette comédie, et ça donne ça. Lui, c'est mon vieux pote de toujours. De toujours, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Bastien, si tu l'écoutes, il serait ami avec la terre entière. La terre entière, peut-être pas. Par exemple, les dictateurs, je prends pas. C'est pas facile de savoir qui sont vos vrais amis. Alors de quoi il s'agit? Le pitch, les personnages, racontez-nous. Très bien. Marie Fugain. Vas-y, Marie. Il va être trop tôt. Incroyablement bien. Ok, donc Romain et Lucie reçoivent Bastien et Isabelle à dîner. Ils ont un service à demander. Romain a besoin de trouver du travail. Ils bossent pas. Ils ont des fins de mois très très compliquées. Et donc ils aimeraient. Lucie pousse beaucoup pour que Romain se fasse engager par Bastien, qui est un businessman qui réussit, qui a beaucoup d'argent, qui une boîte de pub qui n'en finit plus de faire de l'argent. Et ce qu'ils ne savent pas effectivement, c'est que Bastien et Isabelle viennent eux aussi avec un petit service à demander. et c'est pas un des moindres, puisqu'il s'agit de sperme, puisque Bastien est stérile. Voilà. Je te laisse enchaîner. On est d'accord, on est dans la fiction la plus totale. Je suis propriétaire de 2 enfants. Déjà Oui, non, mais c'est ça, voilà, c'est le thème de la pièce réside là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour en amitié, quoi. Est-ce qu'on peut donner sans rien recevoir en donnant, enfin donner sans espérer quelque chose. Voilà, avec en plus des personnages très contrastés, parce que les 2 couples ne se ressemblent pas du tout. Effectivement, alors à tout niveau, alors si on donne quelques traits de caractère chacun de vos personnages. Alors Lulu, elle va jusqu'au bout des choses pour arriver à ses fins. Elle est très amoureuse de son homme, elle est vraiment entière, elle a un bébé, c'est une jeune maman, mais elle veut s'en sortir coûte que coûte. Ouais. Alors Romain, c'est un nouveau jeune comédien, parce qu'il n'est pas si jeune, mais enfin il se lance dans la comédie depuis peu, et il a du mal à aller au bout de tout, de son travail, de sa vie, de la cuisine, de tout en fait. Isabelle, elle aussi, elle va au bout de son envie, elle veut un enfant, elle est prête à tout pour ça. Je crois que c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, qui va doucement, qui a un mari un peu hors norme, avec des blagues insupportables. C'est beaucoup de vannes, ouais. Non, c'est une espèce d'hableur, sûr de lui, un peu égocentré et vraiment, il est pas très très sympathique avec sa femme. Bon, bref, il a tous les défauts. Il a tous les défauts. Ouais, non, c'est la première fois que je joue un salaud, donc c'est très étonnant, c'est chiant. Tu es merveilleux là-dedans. Non, ouais, mais c'est compliqué. Il faut avoir énormément d'humanité pour pouvoir jouer un salopard avec autant de brio qu'Arnaud Gidouin. C'est qui, Karine? Une bombe. C'est agréable, merci pour nous. Ça va, on peut quand même dire qu'une nana est super jolie sans que ce soit tout de suite un drame. Pour moi, la plus belle, c'est Lulu. Ah ouais, donc t'as arrêté le piano, mais tu t'es mis au violon. Et alors c'est une première pièce pour Fred Proust et une vraie réussite grâce notamment à la mise en scène d'Anne Bouvier. Alors ce qui fait la réussite de la pièce, c'est un ensemble de choses. On a d'abord la richesse des thèmes abordés, parce que c'est vrai qu'on va parler d'amitié, de relations de couple, mais on va aussi s'intéresser aux différences sociales. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a séduit aussi dans la pièce? Moi je voulais jouer Palace à la base et je me suis trompé de salle. salle. On a tous passé une audition pour Palace. Et en fait, c'est c'est à la danse qu'on s'est fait. Vous êtes l'équipe B dans la petite salle. On s'est retrouvés en salle Réjane. Voilà. Finalement, on le fait, on danse un peu moins. Et le collant ne nous va absolument pas du tout. C'était incroyable. Et pour répondre à votre question, oui. Voilà. Le message est assez clair d'ailleurs, c'est un peu ceux qui ont tout et ceux qui ont du mal à... Enfin tout, oui et non, parce que justement... Sauf peut-être le plus important. Voilà, en fait. C'est ça, c'est ce que dit Loïc. Très justement dit, mais ils ont peut-être pas tout. Ils ont peut-être pas tout, oui, enfin voilà. Ils ont peut-être pas tout. Il leur manque, regarde, tu vois, ils sont pas si heureux que ça, parce qu'il leur manque peut-être l'essentiel. C'est-à-dire un enfant, quoi. Un enfant. Alors, autre thème central, évidemment, la procréation médicalement assistée, ou comme le dit Arnaud, amicalement assistée. Ouais. Ça, c'est une belle définition de la pièce aussi. J'imagine que vous êtes, vous aussi, posé la question que se posent vos personnages. Est-ce qu'on serait prêt, justement, à aider un ami, avec ou sans contrepartie, d'ailleurs, en l'aidant à avoir des enfants ?
Alors je sais que pour Arnaud, la réponse est oui. Je peux même donner une citation. Arnaud a dit « Si je dois rendre un ami heureux avec mon sperme, je le ferai ». Ça prête un peu à confusion, mais dans le contexte de la pièce, ça Je va. pense pas qu'ils parlaient de la même Alors chose. c'était une fin de Pas soirée. clair. C'était une fin de Ne soirée. nous dis pas qu'elle était arrosée, parce que là, ça ferait vraiment beaucoup. Mais Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit Non. sur France, C'était pas France ce Bleu. sujet. Ouais. C'est vrai. Sur France c'est Bleu, vrai. tu dis des trucs comme ça, toi. Oui, et avant, il y avait Alain Souchon qui chantait. Et juste après, je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être les paroles d'Alain Ouais. Souchon. Ça a résonné. Est-ce que vous le feriez Des ploufs, vraiment même, je Tu le ferais, toi? Écoute, tout dépend du contexte et ça dépend aussi du contexte. En fait, je pense que c'est quelque chose qui est possible à faire si on voit pas les gens tous les jours et si c'est... Ouais. Voilà, ouais, c'est parce qu'autrement, c'est compliqué, je trouve, un peu. Mais autrement... et puis ça C'est dépend beau de l'ami quand même. aussi. Bah, parce ça que... dépend de l'ami. Là, dans C'est ce ça. contexte-là, je suis pas certain que je donnerais moi, Ouais, par exemple. c'est ça. Moi, je pourrais donner très facilement à Loïc Legendre, Ouais. par exemple. Il m'a d'ailleurs donné une Parce que petite je- fiole en cadeau de je le connais. première Voilà. que je garde précieusement. Intéressant. Qui J'ai mis au s'accroche frais, qui s'accroche au cou. Qu'il porte qu'en soirée ou pour des premières. Pour des premières. Il y a une goutte de sang, nous, Oui, et pour une des petite premières. goutte de sperme. Et à chaque fois qu'on lui demande, quand il est en première, il dit oh, it's what the fuck is it? It's sperm. C'est moi qui peux pas. Couille vide. Sperme tout pourri. Ah d'accord. Oh, je savais pas ça. C'est rare que j'arrive chez les gens. Bonjour, je me présente Bastien, j'ai les couilles vides. Alors autre chose qui qui contribue à la réussite de la pièce aussi, ce sont les dialogues efficaces, percutants, bien servis, c'est sûr, mais il y a aussi entre les répliques une chose intéressante, j'ai trouvé, c'est le silence qui s'installe de manière très prononcée et j'ai trouvé que c'était rare. Et en fait, nous, on était dans la salle et on avait l'impression de vivre un truc un peu particulier où, par exemple, Arnaud se faisait insulter, les gens s'offusquent de ce qui se passe. Je pense qu'on doit beaucoup à la mise en scène d'Anne Exactement. Bouvier, Ouais. qui nous a vraiment permis de prendre Ce temps ces temps-là. nécessaire. Oui. Qui fait partie de la Et mise en c'est scène jouissif. intégrale, C'est quoi. vraiment Et en plus, cette salle s'y prête vraiment, la salle Réjeanne, qui est un espèce d'écrin, et ça se prête vraiment à l'écoute et à cette espèce de silence. Regardez si j'arrête. Voilà, c'est génial. Et, Et ça n'est pas moins efficace. les Africains ont Ça ont n'a ce rien à voir dicton. avec les Africains. Et avant ça, il faut ça. Donc avant une phrase, il faut un silence. Et c'est absolument génial, quoi. De pouvoir. Parce bien qu'avant sûr. ça, il faut ça. Si Bien on a à la radio, ça marche pas. par Tam-tam, exemple, non, l'imitation. si, tam-tam. Ouais, mais avant Tam-tam, ça, avant. il faut ça juste. Ouais. Avant ça. Oh, c'était un tam-tam. Ouais, moi j'avais compris, mais je voulais. Bah, Mec, avant on avait, ça, il faut alors ça, avant il faut l'interview, ça. évidemment, on avait dit on ne se charrie pas, Ouais. on s'écoute C'est surtout, vrai, il a et aussi non. Filmé, donc on C'est peut Marie faire. Fugain. Ça, c'est Marie Et Fugain. sinon, juste la phrase avant ça, il faut ça. Non, mais ça c'est hyper intéressant. Donc Non, mais déjà c'est les silences qui sont- Ouais. Bah oui. Mais c'est là on le sait, mais on a souvent moins tendance à le faire. Mais les silences sont aussi très efficaces dans le rythme de la comédie. Et on a souvent tendance à être dirigé un peu dans un rythme un peu effréné. Et le moindre temps, la moindre pause, ça peut être péjoratif, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. C'est la télé qui a imposé aussi ce rythme-là dans les émissions de télé, des machins. Il faut jamais Eh ben, qu'il y ait de temps, oui. il faut jamais qu'il y ait C'est de vrai. rien. Ça applaudit, ça rigole pour un rien. C'est chiant en fait. Alors que dans la vie, on rigole Il y a pas des tout le silences temps. dans la vie, Voilà, il y a des exact. silences. Et c'est une pièce qui est très très. C'est très ce que disent les gens, Très, c'est très qu'ils ont vie. l'impression vraiment d'être avec nous, d'être dans la Non, vie. mais alors Ah oui, c'est marrant parce complètement. que souvent dans les silences, les gens oublient parfois qu'ils sont au théâtre et on a vraiment des commentaires de. Ouais. On a des trucs, oh le salaud. On a des gros Ouais, voilà, trucs c'est parce que ça, c'est ouais. très, ça les choque quoi. Il t'a bien demandé un service, on est d'accord. J'espère que t'en as profité pour lui en demander un aussi de ton côté. Non, attends, le service qui m'a compliqué, enfin c'est compliqué le service. C'est toi qui rends les choses compliquées, ça fait 2 minutes qu'on comprend rien. Bah, il voudrait que. Alors dans cette pièce, il est question de filiation. On dit souvent d'ailleurs que le théâtre est une grande famille. C'est l'occasion pour nous de chercher les points communs qu'il y a entre vous et c'est l'interview ADN. Dans votre ADN, il y a bien sûr le théâtre. D'ailleurs, il existe des liens de troupe entre vous. Arnaud et Juliette, vous avez joué ensemble dans la pièce Le Fusible, pièce écrite par le frère de Juliette et dans laquelle joue la femme d'Arnaud, Gaëlle, laquelle est l'auteur de la pièce Où est Jean-Louis, dans laquelle vous avez joué Loïc aux côtés d'Arnaud. Mais Marie, où est le lien de filiation? On s'est rencontrés avec J'en Marie. ai un avec Arnaud, sur on s'est Camping rencontrés Paradis. sur Camping Paradis, vous et Ah, mon ensemble. mari. D'accord, Et merci. je suis amie, je suis amie avec le mari de Juliette depuis Sur très mais seulement longtemps. sur Facebook. Non, depuis très longtemps.
En revanche, lui, rien. On se connaissait pas. Bon, en tout cas, du coup, on a quand même réussi à rétablir un petit peu l'arbre généalogique de cette troupe, donc voilà, je suis rassurée. C'est pas un lasso, hein, c'est un Mais micro. j'adore faire ça, j'ai l'impression de faire un concert ou un truc comme ça. Il y a Claude François à l'Olympia, dis donc, Ah quand bah, il je allait vais chercher les chanter gars. après. Ah. Dans la pendule de l'entrée, de ce midi. Alors, Attends, très bonne attends, idée, oui. très bonne idée, parce que justement, dans votre ADN à tous, il y a la musique. Arnaud, votre fille, est chanteuse. Juliette, votre fils, est chanteur. Marie, alors vous, c'est toute la famille qui chante. Et Loïc, c'était moins évident, et pourtant, dans la bande démo, on découvre un single préhistorique très surprenant. Petit oiseau. Ah oui. Ah, Dites donc, vous avez poussé. C'est quoi ça Ah, je chante. on peut Mais je faire la connais profiter pas, tout le monde. Bon, bah, moi, je pense que autant passer à autre chose. Dans votre ADN à tous, il y a la passion pour les véhicules motorisés. Et pour preuve, les quelques images que vous avez les uns et les autres publiées sur vos réseaux sociaux. Marie, en championne de rallye. Moi, j'ai fait 50 courses automobiles. Ouais. Voilà, donc c'est. J'ai adoré une vraie ça. J'ai passion. fait Sur une seule course, c'est-à-dire qu'elle n'était pas très rapide. rallycross, circuit, karting. Enfin voilà, j'ai adoré ça. Nous avons Loïc au volant de son petit bolide de collection ou pas. Et nous avons Juliette dans un style un peu différent, mais véhicule C'est motorisé une dépanneuse. quand même. Ah non, t'as dû engueuler quelqu'un. Nous avons Arnaud en motard cascadeur. Ah génial. Attention, je sais pas peux te ça. dire que Regardez, ça... Ça, c'est génial. Et dans votre ADN à tous, il y a bien évidemment l'humour qu'on retrouve sur scène et c'est à découvrir donc dans Donnant. Regardez. Dans l'acte, il y a un côté généreux. Tu donnes la vie, tu crées une famille. C'est assez beau en fait. C'est ça. Non, mais vous êtes tous sous extra ou quoi? Dans 2 minutes, vous allez me dire, tiens Romain, passe-moi du sperme, s'il te plaît. Avant de les retrouver sur scène, on profite un petit peu plus d'eux avec le vrai-faux. Alors vrai ou faux, un des 4 comédiens de la pièce Donnant souffre d'une addiction sévère aux petits bonbons fraîcheurs. Ah oui. C'est vrai. Il y en a plusieurs maintenant. Oui, oui, C'est je- vrai, il y en a pas mal. Je crois que C'est vrai. Ça commence par l'addiction, Loïc, ça finit par le gendre. Bon, la prochaine Non, fois, on c'est sait quoi vrai. vous apporter alors. C'était donc un vrai. Vrai ou faux, Marie, vous avez joué aux côtés de l'acteur américain Kirk Douglas. C'est vrai. C'est vrai. C'est faux. Non mais vous vous rendez compte? C'est vrai. Mais c'est fou. Et alors c'est quoi alors? On peut en savoir plus? J'avais 16 ans. J'ai passé 3 mois avec Kirk Douglas dans les Pyrénées. On tournait en français et en anglais. C'était l'année de mon bac français. J'ai bien rétamé mon bac français à ce moment-là. Ah oui, j'imagine. J'ai fêté mes 17 ans sur le tournage et à mon anniversaire, j'ai eu Kirk Douglas à ma fête. Donc j'étais. Ah ouais, donc c'est En vrai, plus, c'est un beau souvenir. C'est un merveilleux souvenir. Vrai ou faux, c'est grâce à Loïc Legendre qu'Alice Nevers a connu son premier orgasme. Ah c'est vrai. Alors, c'est incroyable. Comment vous savez ça? Bah vous regardez Alice Nevers tout simplement. C'est vrai. Tout simplement. C'est dit. C'est dit. Parce que tu es le premier amour de Alice Nevers. non, En mais- tout cas, je suis. C'est donc ton personnage ou toi? On ne saura jamais. Non, c'est mon personnage qui a effectivement procuré un énorme orgasme. Ça, elle précise pas énorme, mais moi je le sais. C'est ce que je jouais en tout cas à Alice Nevers. Et alors, il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas. En tout cas, Juliette, bientôt. Il y en aura peut-être On vous d'autres. retrouve, non pas dans la Peut-être suite de que cette... Juliette. J'avoue que la transition Oh, était un un petit énorme peu orgasme. Peut-être un cavalière. Je sais pas. Non, Juliette, je voulais juste faire le petit parallèle parce que j'ai vu que vous alliez jouer aussi dans Alice Nevers bientôt. Ah oui, bah oui, on Mais pas ça y est. ensemble. Non, Non. j'ai tourné, mais on n'était pas ensemble. Voilà. Donc là, on peut vraiment résumer cette pièce avec la filiation au sein de cette troupe qui nous transporte vers le rire, l'émotion, la surprise. Il faut aller les voir. Un grand merci à tous les 4. Merci à vous. Merci C'est à très vous. agréable. C'était top.